Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, dans un bilan couture complètement catastrophique, vous allez voir ça. Alors oui, je suis un peu rouge, je sors du sport mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc c'est le 6e bilan couture et vous allez voir, c'est pas une réussite du tout. Je vous montre d'abord les échecs. Il y a un vêtement que j'ai cousu qui est portable. Le reste, je ne l'ai pas fini parce que je me suis aperçue que ça n'allait pas le faire. Donc on reprend. Mon appareil photo n'avait plus de batterie bien entendu, hein, je commence à filmer et il tombe en rade. Mais bon, c'est pas grave. Donc comme je vous disais, c'est un bilan couture vraiment catastrophique. On va commencer tout de suite par les déceptions et je terminerai par le seul truc portable, enfin le seul truc cousu que je porte et que j'aime bien. Donc alors on va commencer tout de suite. Alors... Donc on va commencer par ce pantalon qui de base était une réussite en fait. Donc c'est le pantalon Gabin de Apolline Pattern, je vous mettrai le dessin technique juste ici. Donc voilà, c'est un pantalon avec des pinces, c'est un paper bag avec des poches paysannes je crois à l'arrière. Et franchement il est super bien réussi hein. Franchement il est nickel et tout, en plus j'avais retouché la taille pour que ça maille et tout. Et en fait le problème c'est qu'il est trop juste. Il est trop juste, je l'ai essayé, j'ai pas arrêté de l'essayer et en fait quand je l'ai essayé et quand je me suis baissée, et ben la couture arrière, alors je sais pas si je l'ai recousu ou pas. Bref, la couture arrière de la fourche s'est complètement arrachée. Donc comment vous dire que j'étais dégoûtée parce que même si je la refais, et ben en fait faut pas que je me baisse. Ce qui n'est forcément pas très agréable avec un pantalon. Mais sinon je l'avais super bien réussi et tout avec les plis et tout, les plis pas à l'avant. Alors j'étais dégoûtée. Et en fait j'ai fait la connerie. Parce que c'est ça, hein, c'est une connerie que j'ai faite. Alors c'est le même, sauf qu'il est absolument pas fini. Celui-là il a assemblé, celui-là non. Et je l'ai fait en noir. Parce qu'en fait je me suis dit oh je vais être maligne, maintenant que je sais ma taille et tout, et ben je vais coudre les deux pantalons en même temps. Voilà. Du coup j'ai tout découpé en même temps. Et quand j'ai essayé celui-là et quand je me suis baissée, ça a pété au niveau de la fourche arrière. Comment vous dire ma déception dans mon regard en me disant que celui-ci allait faire la même chose. C'est le même tissu, hein. C'est exactement le même, c'est dans un tissu que j'ai présenté dans un haul tissu, alors lequel je sais plus. Ouais, comment vous dire que je suis une calamité en ce moment, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je vais les mettre au recyclage parce que autant vous dire que celui-là, en vrai, ça m'écoeure parce que je l'ai super bien réussi. Donc du coup voilà et voilà les deux versions que je voulais vous montrer. Comment vous dire que ouais en plus j'avais super bien réussi les poches. Alors là du noir ça va pas être facile à montrer mais j'avais su... Ah les poils de chat, j'avais super bien réussi les poches, j'étais trop fière de moi. Et là je l'essaye et ça craque. Et là je dis punaise, j'ai coupé les deux pantalons en même temps. Donc ça veut dire que si l'un ne va pas, et ben l'autre non plus. Donc comment me dire que ma déception a été grande. Et donc du coup Blandine elle a dit eh ben je vais pas me refaire avoir. Du coup j'ai surtaillé encore le pantalon. Et cette fois-ci j'avais un vieux tissu que j'avais acheté chez Dawson Stoffen je crois. Et en fait c'est du blanc. Et en fait le problème c'est qu'il y avait des grosses marques dessus et que c'était une matière pas agréable avec c'est un blanc un peu écru.
Et donc je me suis dit je vais faire une toile. Donc ça c'est une toile du pantalon. Donc il a juste les plis pour ajuster la taille, mais ouais, il a juste les plis là, enfin les plis, sinon derrière il n'y a pas de poche, il n'y a rien. J'ai juste voulu faire une toile et au final donc j'ai surtaillé, je sais plus quelle taille j'ai fait, je vais peut-être noter là-dedans. Au départ j'ai fait un 40, ouais au départ j'ai fait un 44. Un 44 pour la taille, un 46 pour les cuisses et un 36 pour la cheville. Et donc du coup j'ai re-surtaillé tout en fait. J'ai fait un 46 pour la taille, un 48 pour les cuisses et un 30 et un 40 pour les chevilles. J'ai tout surtaillé. Donc comment vous dire que... Donc j'ai fait une toile, je l'ai re-essayé parce que normalement là il y a un élastique. Je l'ai essayé et ben ça a repété au niveau de la fourche. Donc je me suis dit que le prochain je mettrai 2 cm de plus à la fourche ici. Enfin 1 cm de chaque côté pour avoir plus d'aisance. Mais sinon il m'allait très bien. C'est juste ouais au niveau de la fourche que ça va pas. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Les pantalons c'est toujours une galère à faire. Et donc voilà, comment vous dire que ouais je suis trop dégoûtée. Ça m'a saoulée. En vrai j'ai pas mis beaucoup de temps à les faire hein, mais quand j'ai essayé et quand j'ai su que ça n'allait pas aller, je me suis pas cassé la tête à les finir. Non, je me suis pas cassé la tête à les finir, donc du coup et ben tant pis, ça restera comme ça. Et puis voilà, faut aussi vous montrer les déceptions hein, parce que quand on coud malheureusement il n'y a pas que des réussites, surtout au début. Il y a beaucoup d'échecs, mais au moins on apprend et ça sert d'avoir des tissus qu'on ne sert pas pour avoir des toiles, ça c'est pas mal. Donc oublions cet échec et là maintenant c'est un semi-échec, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai fait la robe Muna de je sais plus qui. J'ai fait la robe Muna et en fait je vous mettrai le dessin technique juste ici. J'ai acheté le patron parce que je voulais un patron de robe tailleur. Donc comment vous dire que ouais, j'aurais fait de m'abstenir. Déjà quand je l'ai imprimé, véridique hein, le patron s'avérait être en anglais. Ouais. Alors je suis pas du tout bilingue, mais alors pas du tout. Comment vous dire que j'ai essayé de faire à Google Trad, c'est une très mauvaise idée. Donc du coup j'ai repris toutes les lignes du patron et j'ai tout traduit on va dire avec un site de traduction spécialisé dans la couture, mais même là c'était pas incroyable. Du coup j'ai fait un peu quand j'ai vu les pièces du patron j'ai dit ok ça va là, et en fait au départ ça allait bien hein. Donc voilà ma version, là c'est à l'envers, normal. Donc voilà ma version, je l'ai fait dans un, donc c'est un drap plat en fait en coton. Mais il y a eu plusieurs soucis. Donc déjà faut savoir que cette version là je l'ai recommencé 4 fois. Grosso modo hein. Le haut, le bas non, le bas je l'ai pas recommencé du tout. Mais alors le haut je l'ai recommencé 4 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait il se situe en plusieurs pièces. Vous avez, alors je vais essayer de vous montrer mais c'est pas pratique. Vous avez un premier emplacement là. Vous en avez un deuxième ici et un troisième avec le col. Sauf que déjà les pièces du col pour le patron ils sont pas du tout. J'ai dû les réajuster parce qu'en fait sinon là vous avez le col tailleur ici. Donc oui j'ai pris un autre tissu parce que j'en avais pas assez. Et en fait le col là, et ben il y avait au moins 10 cm entre le col et le début de la pointe. Alors ça faisait horrible, ça faisait moche. Du coup ça déjà je l'ai déjà changé. Et ensuite j'ai eu un gros problème au niveau de la taille. J'ai fait la plus grosse taille, je crois. Ouais, j'ai fait la plus grosse taille. Et en fait au niveau des aisselles c'était archi serré. Mais quand je vous dis serré, c'était serré hein. Et au départ cette robe il y a des manches en fait que j'ai pas faites parce qu'en fait j'avais beau les surtailler, dès que je pliais le bras et ben ça me saucissonnait, c'était moche. Du coup j'ai décidé de la faire sans manches.
Et en fait, et ben même là vous allez voir porter parce que j'ai pas fait les boutons. Mais c'est très moche parce que au niveau, enfin là ça se voit déjà, au niveau d'ici, vous voyez ça fait des plis, là ça fait des plis, ça fait moche. J'ai essayé de la modifier à ma taille mais sans déconner j'ai dû passer plus d'un week-end dessus. Mais franchement, ce patron là si vous êtes bilingue, il n'y a pas de souci. Mais alors si vous n'êtes pas bilingue et vous êtes une brêle comme moi en anglais, je vous déconseille. Mais alors franchement... En vrai, enfin, elle pourrait être jolie, hein, mais je la porterai pas parce que déjà d'une les plis là, ça se voit, c'est moche. Mais en vrai, puis j'ai tellement passé j'ai tellement passé de temps sur cette robe à la modifier, à essayer de comprendre pourquoi ça n'allait pas ci, ça n'allait pas ça, que franchement quand je la vois, je me dis aïe aïe aïe, j'ai galéré pour la faire et encore j'ai même pas réussi à la finir entièrement. Donc voilà, c'est une déception, mais alors le patron je le déconseille. Mais alors je pense que je vais en prendre un autre. Je vais essayer les McCalls. Plusieurs youtubeuses, plusieurs couturières youtubeuses disent que McCalls, voilà je vais y arriver. Fit super bien au niveau des courbes et tout, donc voilà, celle-là ira aussi au recyclage parce que je ne vais pas recycler ce tissu et ce tissu me fait horreur maintenant. Il était beau de base, hein, mais ce tissu maintenant me fait horreur, j'en peux plus le voir. Donc voilà. Et ensuite, donc je l'ai fait en taille XL. Ouais, je l'ai fait en taille XL. Qu'est-ce que j'ai dit Et en fait, ce patron est bizarre parce qu'en fait, de base, elle est doublée. Mais même doublée, il vous demande de surjeter. Donc moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai doublé entièrement avec des coutures simples. J'ai fait un doublage normal. Et non mais je déconseille ce patron, je me suis trop pris la tête dessus. D'ailleurs ouais, je me suis trop pris la tête dessus. Et ensuite donc le dernier ouvrage que je vais vous montrer, et franchement j'en suis fière, c'est... Ah putain, donc c'est donc cette blouse là, c'est la blouse Jade d'Apolline Pattern. Je vous mettrai le dessin technique juste ici aussi. Et en fait voici le résultat. C'est la flanelle de coton que j'ai utilisée pour la doublure de mon manteau, que j'ai réutilisée pour celui-ci. Et j'ai fait les manches en dentelle que j'avais déjà depuis pas mal de temps aussi. Et donc je me suis dit que le combo des deux ça pouvait être pas trop mal. Donc ça c'est le derrière. Et ça c'est le dos. Je l'ai fait en taille 40. Donc c'est un patron, je l'ai fait avec des coutures anglaises. Je pense que les seules parties où j'ai surjeté, ça devait être, oui d'ailleurs je vous le montre à l'envers. Ça doit être l'emmanchure que j'ai surjeté. Mais sinon franchement je l'adore, il est super confortable, super doux. Enfin un top que je couds qui me va, ça c'est super cool. Et franchement il est super bien fait. Je l'ai fini au biais que j'ai récupéré de la flanelle aussi. Pour la première fois que je découpais mon biais dans le même tissu. Franchement ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de soucis là-dessus.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ça a tenu dans même pas 2 mètres de tissu. Il n'y a pas de difficulté toujours, hein. Apolline Pattern, elle fait des vidéos de pas à pas, mais vraiment qui durent très longtemps. Et si, je crois que j'ai dû enlever 2 cm de chaque côté au niveau des côtés du vêtement pour que ça soit un peu plus ajusté à mon buste. Mais sinon, je suis hyper contente. En vrai, le seul vêtement de ce bilan couture que je porte, sincèrement, le seul. En même temps, les autres sont pas finis, donc voilà. Donc voilà, donc je suis trop contente, il est super doux, super agréable. J'espère qu'il va me durer dans le temps, mais je pense que oui. Ah oui, le biais, j'ai fait une piqûre décorative, je sais pas si vous allez voir grand chose. Des espèces de feuilles. Ah, on voit pas grand chose, c'est du blanc, enfin des espèces de rose pâle, c'est pas dingue. Donc voilà, bien entendu, celui-ci je vous le montrerai porté, je vous montrerai aussi la robe portée, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc écoutez, ce bilan couture touche à sa fin. Et oui, je voulais dire, catastrophique, hein. Je vous ai prévenu, c'était catastrophique. J'espère que le prochain bilan couture sera mieux, je pense aussi. Je vais adapter plus de patrons à ma morphologie et en plus à mes envies. Déjà, je vais déjà finir mon stock de tissu que j'ai là. J'ai pas touché à ma machine depuis 1 mois et demi. Comment vous dire que ouais, faut que je m'y remette, mais en ce moment j'ai beaucoup de boulot, donc c'est compliqué. Et puis voilà, et puis au sujet oui de mon dernier vlog, l'armoire est presque finie. Donc je pense que, parce que je vous ai déjà tourné un vlog sur la première partie, et le deuxième, parce qu'il y aura un troisième vlog, sera sur la suite. Et ensuite le dernier, enfin pas le dernier, mais un autre vlog sera sur comment j'aménage cette armoire. Parce que là j'ai terminé, on va dire esthétiquement parlant. Maintenant il y a tout l'intérieur à réaliser. Donc ça va me prendre pas mal de temps, et je pense que je vais me consacrer à ça avant de coudre, d'avoir mon espace couture et ensuite de coudre. Parce que là pour l'instant c'est un bazar sans nom, je vous explique même pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même tous ces fails dedans. Et oui, je voulais quand même vous montrer les... C'est pas parce qu'on coud que tout va bien, non non, loin de là. Je voulais vous montrer que... Oh, putain. Donc je voulais vous montrer, oui, que même si on coud et qu'on croit, enfin que ça fait déjà 2 ans que je coud, on peut avoir des fails, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, ça me fait toujours du bien de savoir quelle vidéo vous aimez plus que d'autres aussi. Ça peut être bien pour moi, et de me dire si vous allez bien, et que si vous aussi vous faites des bêtises en couture, si vous en faites. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.